compris que j'ai pas vu aujourd'hui. Salut. Salut. Jouer avec son mari, c'est bien. Moi, j'aime bien parce qu'on est vraiment très à l'aise, quoi. Donc, on n'a pas joué souvent ensemble. On a joué, pour l'instant, 2 fois véritablement ensemble, lors de l'Orphée aux Enfers à Lyon, dans la mise en scène de Laurent Pelli avec Marc Minkowski à la baguette, et toujours à Lyon, dans Le Songe d'une nuit d'été, avec Stuart Bedford à la baguette, dans une mise en scène de Robert Carsen. Alors, il y a un CD d'Orphée aux Enfers, ouais, qui est sorti chez Amy, et qui est chouette, qui est super chouette. C'est une des plus belles choses qu'on ait faites, je crois. On avait des scènes un peu érotiques et tout ça, donc c'est drôle, quoi. Au début, d'ailleurs, on était gênés avec Laurent, parce qu'on se disait, ouais, ils regardent, ils doivent se dire, ah oui, oui, c'est comme ça qu'ils font dans la vie. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je rassure tout de suite tout le monde, eh bien, pas du tout. Les récitals, c'est devenu très important au fil des années. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 ans, 1 an, je me sentais pas prête pour faire du récital. Je trouve ça d'ailleurs toujours trop difficile. Mais disons que c'est une discipline de plus. D'abord, ça permet de s'exprimer différemment, de choisir soi-même tout le programme, avec le pianiste bien sûr, mais d'être un peu responsable, d'être un peu son propre metteur en scène, son propre chef d'orchestre, autour d'un programme qui nous tient particulièrement à cœur, en principe. Je trouve que ça révèle plus la personnalité du chanteur et du musicien qu'un opéra qu'on n'a pas forcément choisi, mais pour lequel on a la voix qui est adaptée. Je me souviens que quand elle était encore à l'école de chant, où j'étais prof, je vois cette fille qui travaille dans un cahier qui m'appartenait. Je dis, ça vient d'où ce cahier? Comment vous avez pris ce cahier? C'était un cahier de l'atelier lyrique de l'Opéra de Lyon. Oh, puis une bafouillait, mais je ne sais plus qui, un de nos chefs de chant qui lui l'avait passé, c'est bien pour ta voix. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Après, j'ai dit, il faudra qu'on y travaille. Accusez ma rigueur, moi je ne fais qu'en rire. Tu peux garder ton cœur, tu peux garder ton cœur, tu peux garder ton cœur. Oh, que je pleure ta flamme, chère trésor de mon âme. Que je plains ta flamme, cher trésor de mon âme. C'est pas la foi du soir, tu viens sous ma fenêtre, chanter ton doux espoir. Mal t'en prendra peut-être, si par le froid du soir, tu viens ici t'asseoir, garde-toi du ciel noir. Hier soir, jusqu'à 11h30, on a récité les textes
Moi, je jouais sur la table de la salle à manger pendant qu'elle disait ses textes, parce qu'elle a dit je veux que tu me fasses réciter mes textes. J'ai dit ça n'a pas de sens de les réciter si c'est pas dans le tempo, dans la proportion où on les chantera demain. Donc moi j'étais là sur la table, à tapoter avec mes mains pendant qu'elle disait les textes, et ça a énormément aidé. Alors, on a découvert un nouveau système de travail sans qu'elle se fatigue vocalement. J'aurais voulu comme elle suivre le même chemin. J'ai vu passer l'hirondelle, elle allait à j'ai vu passer l'hirondelle dans le ciel pur du matin. Elle allait à tire-d'aile, le pays où la belle, le pays où la belle, le soleil et le jasmin. J'ai vu passer l'hirondelle. J'ai vu passer l'hirondelle. Donc vous vouliez écouter un petit peu de Lakmé, je vous ai mis un petit peu de Lakmé. Il s'agit du duo des fleurs, interprété par Nathalie Dosset et Delphine Edan. Et c'est vu et entendu à la télé, dans la pub de British Airways, ainsi que la pub de Adecco. C'est vraiment une très très belle musique et au fond une histoire qui, si elle est racontée d'une manière un peu désuète, un peu 19e siècle, un peu kitsch dans le livret, est une histoire très actuelle au point de vue des idées, si vous voulez. C'est genre une jeune indienne tombe amoureuse d'un Anglais qui est l'envahisseur de son pays, donc c'est un amour impossible. Choc des cultures.
Alors ça, c'est Hamlet d'Ambroise Thomas, donc rôle d'Ophélie. Et ça, c'est sûrement un des 3 plus beaux souvenirs. Et c'est sûrement un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vus. Toutes catégories confondues. Alors je ne l'ai pas vu en fait, hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça, mais puisque j'étais dedans. J'ai l'impression d'avoir jamais été aussi loin sur une scène que dans la scène de la folie à cette époque-là. Puis c'est toujours intéressant les personnages qui sont entre 2 eaux, j'allais dire, surtout pour Ophélie, et qui à un moment basculent dans la folie, dans un autre monde, parce qu'ils ne supportent pas le monde. C'est vraiment une composition, parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qui supporte qui fait avec le monde en tout cas. Et justement, c'est intéressant pour quelqu'un comme moi d'aller vers ces personnages qui au contraire sont si fragiles et qui tombent. Voilà, sinon j'aime aussi Claude Nougaro. Bonjour Claude. On a tous les CD à la maison quasiment. Et voilà, à bientôt. Disons que je montais la pente, disons que tu la descendais, mais que le soir rapide ou lente, l'heure revenue, je t'attendais. Et désormais, quoi qu'il advienne,